Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça faisait vraiment longtemps que j'avais parlé devant la caméra et aujourd'hui je suis fière, je vais enfin remplir un des sujets qui sont dans ma liste de sujets pour YouTube sur mon cellulaire, que ça fait longtemps qu'il est là, et c'est de parler de mon beau compte Wattpad. Je vous le montre vite comme ça. Personnellement, je n'ai jamais vraiment été quelqu'un qui a énormément utilisé Wattpad, autant pour publier que pour lire. Je sais qu'il y a une très grande vague de fanfiction, puis qu'il y a eu beaucoup d'auteurs qui ont écrit des livres régulièrement, puis qui publiaient, puis t'en as même qui ont été publiés traditionnellement après. Mais personnellement, j'ai jamais vraiment embarqué dans ça, j'ai jamais fait les concours, j'ai jamais vraiment poussé mes livres sur Wattpad. Honnêtement, j'étais juste allée pour le fun. Puis même en tant que lectrice, j'ai jamais vraiment consommé. Je pense que j'en ai lu comme 5. T'en as un, c'était une petite histoire d'un gars en forêt. L'autre, c'était une affaire d'emoji. L'autre, c'était Black Moon de Kylian TG. T'en as un autre, j'ai commencé, c'était une romance gay entre un responsable d'alcool, je sais pas trop, en tout cas, il y avait une différence d'âge, c'est tout ce que je me souviens, j'ai jamais fini. Là, l'auteur l'a enlevé parce que ça faisait trop longtemps puis l'œuvre la représentait plus. Et il y a un autre roman que j'ai commencé, c'était une Française qui écrivait sur genre un amour, une romance qui se passait au Québec. Puis je me souviens, j'avais commandé comme c'est pas le même qu'on dit. Mais c'était tellement cute, je pense que je l'ai jamais fini non plus. Donc c'est ça, je suis pas une très grande lectrice en ligne. Donc quand c'est sur mon cellulaire, je m'en souviens moins que quand c'est un livre physique et je vois vraiment je suis rendue où. Des fois c'est juste plate de faire de même. Donc voilà pour la petite présentation. Sur ce, sans plus tarder, allons-y. Je vais vous présenter les 4 œuvres. 3, 4. Il n'y en a pas beaucoup. Les 2 œuvres, en fait. Les 2 œuvres que j'ai sur mon Wattpad. Commençons par un petit tour de Wattpad, c'est très vide, il n'y a même pas de bannière, c'est ma photo de profil d'Instagram, donc j'ai changé mon compte, mais avant c'est mon ancienne photo de profil de Google de quand j'étais ado, donc une photo avec une sirène dauphin. Pas du tout représentative, je mettais pas ma face, puis le pseudonyme c'est vraiment Daphné Delmore, ça c'est le 2e pseudonyme. Cette chaîne YouTube, ça a commencé avec Dofol qui a un très mauvais jeu de mots entre 3 trucs. Donc, je reviens pas là-dedans si vous voulez savoir. Je pense que j'ai fait une vidéo de moi qui change mon branding et tout, puis que je change de nom, puis j'ai expliqué pourquoi j'ai changé de nom. Mais pour faire ce bref, Daphné Delmore, c'est juste le nom que je me suis donné parce que j'étais quand même jeune quand j'ai joint les réseaux sociaux et je veux pas nécessairement que le monde sache je suis qui. Puis honnêtement, je suis vraiment contente de l'avoir fait parce qu'il y a des hommes qui ont trouvé mon Facebook et qui m'ont écrit des choses assez bizarres. Romain, je parle pas de toi. Mais c'est ça, j'ai jamais vraiment donné mon nom au complet, donc je suis pas sûre comment ils ont trouvé parce que techniquement mon Facebook n'est pas lié à mon compte Google. Ben oui, mais il est pas censé être lié à mon compte YouTube. Donc je sais vraiment pas comment ils m'ont trouvé aussi facilement. Mais ça m'a un peu perturbée royalement. Puis c'est là que tu vois que la vie privée est quand même une ligne entre les deux quand même assez minces. En tout cas, c'est un autre sujet, je vais pas trop m'éterniser là-dessus, mais pour ça je voulais un nom. Et après ça, je me suis dit, si jamais j'écris des livres pour enfants et de la poésie, et que la poésie est quand même plus trash, puis sujet sérieux, je veux pas nécessairement que mon nom, que les enfants tombent sur la poésie en pensant que ça soit genre aussi pour enfants, donc je me suis dit au pire je peux mettre un pseudonyme pour ma poésie, mais finalement ça a pas fonctionné, puis je pense pas publier un jour de poésie. Puis à date, qu'est-ce que j'écris, c'est pas vraiment juste du jeune adulte. L'Oina était censé être la jeunesse, mais pour l'instant c'est bye bye. C'est ça, à un moment donné, je suis retournée sur Wattpad et j'ai vu toutes ces erreurs-là. Donc là, j'ai juste remis Delmore. Puis justement, la bio, c'est compte inactif avec mes histoires du secondaire, 19 ans, Insta, Delmore autrice. J'ai même pas changé mon âge. À un moment donné, je pense que j'avais 17 ans, puis je m'en suis rendu compte 2 ans après que j'ai jamais changé mon âge. Parce que j'ai rejoint en février 2020, donc j'avais quand même 14 ans. Et les histoires, j'en ai 2 publiées, puis une en brouillon, donc c'est ça. Puis sinon, je suis 3 personnes, puis j'ai jamais vraiment lu des histoires de Wattpad. Je suis abonnée à 3 profils. Et c'est ça. Donc c'est justement avec les emojis, c'est Hypersomnie et Insomnie. Mais je pense que ça a jamais vraiment été terminé. Donc le premier chapitre est quand même... Insomnie a quand même 146 chapitres, puis Hypersomnie, il y en a juste 6. Donc c'était vraiment comme des discussions. Au début c'était un mauvais numéro, puis après ça s'est connu. C'est quand même une bonne histoire. Mais comme je disais, je suis pas quelqu'un qui lit beaucoup en virtuel et qui est pas capable
de rester. J'ai besoin des livres physiques pour savoir clairement je m'en vais. Donc voilà. Puis Camilla Morel, ben c'est pour la Traverse Rêve, donc les 8 chapitres. Et c'est pas mal ça. J'ai commencé à les lire parce que j'ai vraiment hâte de découvrir son roman, mais il a été refusé un peu partout, donc je sais même pas s'il va être publié un jour, mais c'est une méga brique. En tout cas, good! Donc, sans plus tarder, commençons avec la première histoire qui s'appelle Mes mini-histoires. Il y a 40 vues, 0 vote, 10 chapitres. Donc, ceci, c'est tout ce qui est là-dedans. Ok? Ça, c'est mon cahier que je traînais dans mon belle petite pochette mauve au secondaire. Donc, j'ai tout écrit à la main. Et après, je retranscrivais. J'ai mon code de couleur. Parce que les premières pages, c'est une histoire. Là, après, 2 pages après, je change d'histoire. Ensuite, je retourne à l'histoire pour la finir. Puis ensuite, j'ai l'histoire bleue. Là, j'ai un mauve, j'ai une page. C'est genre 3 pages. Il y a une histoire que j'ai jamais finie. J'ai laissé comme des pages blanches. Là, après, j'ai le restant du cahier. Donc ça, c'est des textos. J'écrivais à moitié. J'ai séparé la ligne en 2. C'est chaotique. Puis la majorité, ben, ils sont toutes sur Wattpad. Donc si jamais vous voulez les lire, ben, vous pouvez les trouver. C'est rien de très très bon, là. Celle-là est toute écrite en lettres attachées. Je n'écris jamais en lettres attachées normalement. En tout cas, c'est à rien comprendre. Donc voilà. Donc là-dedans, j'en ai publié 10. Allons voir les 10 chapitres. 1. L'amour fictif devenu réel en 2 parties. Publié le 13 juillet 2020. Mais ça, je me suis forcée avec... C'est quoi qui vibre? Je sais pas, je pense que c'est la laveuse qui fait vibrer le mur de la maison. Donc si vous entendez, ben c'est ça. Donc je me suis quand même forcée avec la petite bannière et tout. Arnold et Roxane se sont connus il y a 3 ans en suivant le même cours de théâtre. Dans la pièce de cette année, ils jouent un couple qui cache leur relation. L'amour présent dans la pièce commence à se faire sentir dans la vraie vie. Ils gardent tout ça pour eux. Il y a déjà une faute. Le A ici, pas et faux. Donc, dans le fond, je vais juste écrire et mettre. Je pense que j'ai même pas corrigé. Et c'est les fautes d'une fille de 15 ans. Donc, même si j'avais des bonnes notes au secondaire, c'est pas parfait, you know. Ils partirent pour rejoindre Roxane à l'arbre. C'est quoi ton excuse cette fois? Demande-t-elle lorsqu'elle arrive vers elle. Pratique de théâtre. Ok, scène 15, s'exclame-t-elle immédiatement. Dans son personnage, elle sort dans les bras d'Arnaud. Tu m'as tellement manqué, commence Roxane. Ok, il y a vraiment beaucoup trop de dis-le-moi pas. Et ensuite, mercredi soir. Je suis quand même fière, genre, c'est quand même cute les textos. Il y a énormément trop d'emojis. Vendredi matin, Alexandre, Roxane va rejoindre Arnold à sa cause. Il n'y a pas d'espace. La mise en page n'est pas là. À suivre, 3 petits points. Ensuite, j'ai publié le lendemain la partie 2. Il y a 5 vues. Wow. Roxane se lève pour aller prendre au cellulaire. Celui-ci sonne. Lorsqu'elle se met la main dessus, elle répond fébrilement. C'est n'importe quoi. Le soutien communautaire. Deuxième histoire. Je vais même pas toutes les lire, c'est pathétique. Donc si vous voulez aller lire, je vais mettre le lien en bio, ok? Allez sourire là-dessus. Là, mon peine, la jeune fille est en chemin pour son groupe de soutien. C'est très court. Au moins, cette jeune fille a été prise en charge à temps pour éviter qu'elle ne souffre pour rien. Malheureusement, beaucoup vivent dans le déni. 3 petits points. C'est pas une très belle histoire, mais c'est une très... C'est même pas une histoire, c'est un paragraphe. Je sais pas c'est quoi, c'est pas une mini-histoire, c'est un paragraphe, là. Ensuite, le dimanche 13 septembre, la bague suicidaire, je me souviens plus c'est quoi de ça, mais allons lire. Première fois que j'utilise le passé, donc ce n'est pas parfait. Genre, les auteurs faisaient ça sur Wattpad, des fois mettre en italique, genre des mots, puis là, ils parlaient pendant l'histoire. Ah, j'ai pas fini, ah, c'est ça. Vous allez voir dans Toi et moi, il y en a énormément. Une autre dure et longue journée commençait. Denis se levait de son lit. King. Le lit restait en désordre comme tous les jours des mois précédents. Il alla s'asseoir sur son banc à elle. Il ne le faisait jamais car c'était sa place. Bla bla bla. Il a trouvé une bague de mariage. Puis là, il y a eu un appel. Denis n'eut pas le temps de répondre. Le silence régna déjà dans le cabinet. Confus le retourna chez lui avec plein de questions dans la tête. Il débarra la porte, entra et élabora. Quelle belle phrase. Ses travaux prirent le bord et s'installant dans le canapé, il ne s'était pas blablabla. Attends, on va skipper un bout là. Une minute plus tard, il rejoignit la madame qui l'a appelé plus tôt dans l'après-midi. Voici votre
Sherdam. Mercier va le rejoindre, passe par-dessus la balustrade et saute. Il enjamba le rebord de pierres totales et rejoignit sa femme qui l'attendait depuis 3 ans. 3 ans à vivre avec une dépression était la situation de Denis avant son suicide. La dame remit la bague au sol à quelques rues du pont, ou devrais-je dire l'esprit. C'est dark. Si jamais vous me demandez pourquoi mes sujets sont si dark, allez voir cette vidéo-là. 19 février 2021, donc 5 mois après, un cours interrompu, 4 vues. Nous étions en maths, c'était la journée en ligne, puis c'est ça, c'est quand même cool, je vais pas le lire, mais je pense que c'est juste un feu. Justement, c'est pendant la pandémie, donc c'est quelqu'un qui voyait qu'il y avait un feu chez son ami, puis là, il était comme « Ah! » En tout cas... c'est pas de bonnes histoires, hein. Ensuite, mercredi 24 février, éliminer les concurrents et finir perdant. 2 vues. Un violoniste juste sur la place principale. Une jeune fille danseuse à 16 heures va l'accompagner avec ses mouvements. Un garçon à peine plus âgé qu'elle commente ses mouvements entre deux musiques et va la voir. Blablabla. Bla, bla. Mallory s'est remis. Ah. Ok, c'est quand même une histoire quand même longue. Ouh! Ok, c'est une affaire de vedettes et de fans qui tombent dans la folie, là, je dirais, parce que acte de décès, puis là, t'as plusieurs journaux à la lumière. Je l'ai tué pour être avec mon âme sœur, il s'est tué pour elle, mais c'est moi son âme sœur, pourquoi est-il allé la rejoindre? Bro, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Je m'en souviens plus, j'ai même pas le goût de le relire, c'est malaisant. Mais je pense qu'il y a un potentiel, mais c'est juste ces sujets dark, genre, girl, t'avais 14 ans, tu prenais pour qui, là? Ensuite, dimanche, cette marche, la goutte qui la submergea. Ça aussi, c'est court. Ah non, c'est pas court. Coma artificiel, peu de chances de survie, l'anxiété, c'est sérieux, ne la prenez pas à la légère. Histoire fictive. Ça, c'est la dernière phrase. J'ai même pas le goût de voir le reste. Je respire, expire. Je retourne à l'école aujourd'hui. Les gens seront là. Arrête, on devait l'aider, dit selon l'aide. Je ne vais pas arrêter, n'a pas sa place ici. Je n'ai plus d'air, mais pour mon souffle, j'ai mal à la tête. Au revoir. Non, ambulance, qu'est-ce qu'il y a? L'inconsciente ne respire plus. Comme si une crise de panique pouvait finir en RCR. Peut-être, je m'y connais pas. Comme je m'y connaissais pas plus à l'époque. Ensuite, le 2 juin 2021, une fille et son livre. Bonjour mamie, ne parle pas, garde tes forces et repose-toi. Ouais, c'est moyen. Ensuite, mes amis ne sont pas moi. 13 juin 2021. Bethany et Laurent se sont connus personnellement lors d'un camp d'été. Rendus à l'école, ce ne sont plus les mêmes personnes. Par texto, leur nouvelle amitié grandit. Tout est sur le point de changer lorsque les amis de Laurent feront les cons. Guys, ça me fait tellement penser à mon nouveau roman que je suis en train d'écrire. Le vent soufflera toujours. C'est l'histoire de 2 correspondants qui savent pas, qui se côtoient au quotidien, puis dans la vraie vie, ils s'aiment pas tant que ça. Et c'est aussi des personnes qui sortent de dépression parce que dans ce roman-là, je voulais amener justement l'importance des amitiés dans la santé mentale parce que je veux pas... Dans cette vidéo, j'explique et dans ceux-là aussi, j'explique que moi, ma santé mentale est up and down. Donc, ça influence quand même beaucoup mes écrits. Je pense que je vous ai aussi expliqué dans Glenn, je sais plus. En tout cas, il y a quand même beaucoup de choses qui se passent et c'est quand même des moments récurrents pour moi. Donc, c'est quand même drôle que j'écris les mêmes histoires, mais plus sérieusement que ce que j'écris il y a 16 ans. Là. Donc, ça, c'est pour mes mini-histoires. C'est des sujets quand même assez variés, très très courts pour la majorité. Court, amour, diverses écritures. Ensuite, la deuxième histoire que j'ai, c'est À toi de moi. Donc ça, c'est vraiment plus un journal. C'est une fille qui perd son meilleur ami, il fait vécu. Parce qu'il déménage, puis là, il lui écrit des lettres, puis là, il lui répond jamais. Puis là, elle va le voir pour sa fête à un moment donné. Puis comme j'ai juste une demande à te faire, réponds à mes lettres. C'est la première partie, c'est la fille qui écrit à divers moments. Là, après ça, j'ai écrit ça quasiment en 2 ans à finir l'histoire. 3 ans. 2 ans. La première, c'est en 5 mai 2025, puis le dernier chapitre, c'est le 4 octobre 2022. Donc là, après, la première partie, la rencontre, explication et résumé. Donc ça, je pense que c'est juste moi qui mets. Ensuite, version gars, puis là, la rencontre 2.0 qui se redonne les lettres, puis qui finissent de se parler. Celle-là, je vais pas la lire, parce qu'il y a quand même une couple de chapitres, mais c'est très intéressant, honnêtement.
Mais très intéressant, je m'en souviens plus, puis c'est vraiment comme juste une fille qui écrit, je peux vous montrer le format vite là, mais c'est à toi de moi, donc les personnages ont pas ils ont pas de nom en fait, puis c'est vraiment juste comme un chapitre de même, ah tu as été accepté, je vois ça, puis là comme c'est vraiment un deuil, donc là après il répond, il explique des choses, c'est quoi, pourquoi il a décidé, des questions qui seront jamais répondues, donc c'est quand même, cette histoire-là je l'aime quand même, il y a eu... Pas tant de vues que ça. 95 lectures, quand même. Ensuite, on va faire ça vite parce que la vidéo commence à être longue. C'est un... Ça, vous pouvez pas la lire. C'est un brouillon. Donc, Naili se réveille très tôt le matin de sa fête. Elle a peu dormi à cause des messages de minuit. Ses amis lui ont planifié toute une journée pour son suite sitting. Tout ne se déroulera pas comme prévu. Naili rentrera dans une boucle et nul ne sait ce qui va devenir. Et le premier chapitre, c'est le prologue que j'écris en 2021. C'est ça. Mais sinon, le premier chapitre, il est dans ce cahier-là. Et je voulais tout faire quelque chose avec des 16. Donc 16 ans, 16 amis, 16 activités, 16e sauter du pont, 6h16 du matin, arriver le 16 et toutes les affaires. Donc c'était une fille qui sautait d'un pont avec ses amis, mais là, elle est comme tombée dans une malédiction et sera portée disparue pendant 16 jours. Et elle devra vivre à travers tout ça. Mais là, au début, c'était vraiment le prologue, donc comme le flashback, lui, je l'écris. Puis comme, ah, qu'est-ce qui se passe? Puis après, t'as la journée de sa fête. Puis là, à la fin, tu comprends qu'elle est portée disparue. Puis là, elle va revenir. Et ses amis vont être comme, ah, t'étais où pendant 16 minutes? Et comme, c'est pas 16 minutes, c'est 16 jours. Puis comme, non, t'es jamais portée disparue. Donc là, elle est comme tombée dans une boucle séparée. Mais ça, c'est une idée que j'avais eue qui était quand même bonne, mais que je n'ai jamais écrit. Donc voilà. Et je ne pense pas jamais l'écrire un jour. Mais sinon, il faudrait que je mette dans mon carnet des idées. Que ça, je vais jamais vous parler parce que je veux pas me faire voler mes idées. Mais c'est ça, j'ai un carnet avec plusieurs idées. Il y a beaucoup trop de jumeaux là-dedans, elles sont pas toutes bonnes. Mais c'est des idées d'écriture, des sujets, des pitchs un peu, tout c'est sur une page, des idées de personnages. Il y a énormément de filles. J'ai de la misère à écrire des gars. Mais dans Le vent soufflera toujours, c'est 2 voix avec un gars. C'est difficile de faire 2 voix séparées, mais je pense que je suis en train d'y arriver. Mais pour ça, il faut que j'écrive plus. Donc, conclusion de ce petit tour vite, pas si vite que ça, de mon Wattpad. C'est confus, c'est pas bon, il y a des fautes. J'avais 15 ans, 15, 14, 16. Ouais. Le dernier 2022, je pense que j'avais 17 ans. Donc, j'ai pas rien mis après. J'ai vraiment abandonné. C'est vraiment juste mes histoires du secondaire. C'était une phase, donc voilà, c'est rien de très wow, mais c'est quand même juste des petites pratiques. J'ai jamais eu beaucoup de vues, mais si jamais vous voulez aller lire, je vais vous mettre le lien dans la bio. Sinon, il est dans mon Linktree toujours, mais comme en bas, parce que c'est très malaisant. Mais c'est pas malaisant, mais c'est juste inutile, puis c'est pas représentatif, mais je sais pas pourquoi je les laisse là, parce que le temps témoigne de qu'est-ce que c'est aujourd'hui, puis c'est avec cette pratique-là que je suis rendue où que je suis aujourd'hui. Je suis pas encore publiée, finger cross qu'un jour je l'aide, mais mes textes, je vous l'assure, sont 100% meilleurs que qu'est-ce que j'écrivais avant. Donc j'ai vraiment aucune idée si en tant que fille de 20 ans, j'ai le potentiel d'être publiée dans les 5 prochaines années. Who knows? Mais tout ce que je sais, c'est que la fille de 14 ans n'aurait jamais pu être publiée et que qu'est-ce que j'écrivais, c'est de la merde! Donc, on continue, mais c'est ça le meilleur truc aussi pour s'améliorer, écrire. Pour écrire, tu dois juste écrire. Tu dois écrire des premiers jets, tu dois écrire de la merde, tu dois écrire des mauvaises idées, tu dois te tromper pour trouver qu'est-ce qui est bon pour toi, pour trouver ta bonne plume, pour trouver le bon équilibre. Donc, je finis sur ça, que c'est vraiment juste écrivez. Puis votre passé est vraiment nécessaire au présent. Vous allez faire des erreurs jusqu'à temps d'être publié. Puis justement, si vous n'êtes pas publié, continuez à écrire, faites des petits projets, juste constamment. Je le fais pas constamment en ce moment et je le regrette parce que justement, c'est un art qui se travaille et la chance n'existe pas. Mais ça, je vais vous faire une autre vidéo là-dessus parce que je veux pas m'éterniser. Donc, petite conclusion, que le passé, c'est pas nécessairement malaisant, mais il est là puis il fait quitter aujourd'hui. Donc, 1 + 1 = 2. Puis voilà. Donc, si jamais ça vous intéresse, le lien est dans la bio. Sinon, sur ça, on se retrouve bientôt sur une nouvelle vidéo. Ça sera mes lectures de mes examens de français du secondaire. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, un bon tout, peu importe quand vous m'écoutez. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!